Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vous propose ce look. Donc ce look qui est assez pailleté, je vous l'accorde, mais vous inquiétez pas, il ne faut pas en prendre peur, c'est très simple à appliquer. Et je vous explique également à la fin de la vidéo comment on les retire, ou du moins je vous l'explique, je vous le montre pas forcément. Mais en tout cas vous allez voir, ça peut changer complètement un look de rajouter des paillettes. Même si c'est pas un aplat de paillettes, que c'est juste quelques zones où vous apportez de la lumière de façon différente qu'un fard à paupières lumineux, pailleté, nacré, ce genre de choses. Vous allez voir, c'est très simple, je vous emmène avec moi, je vous avance un peu, c'est parti. Oui, je sais, j'ai encore fait mon teint comme d'habitude, vous allez vous dire mais j'utilise tout le temps les mêmes produits, etc. Je le sais, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, il y a d'autres produits qui vont bientôt arriver, il faut juste que je prenne le temps d'aller chercher mes teintes et d'aller regarder un petit peu les produits pour voir à quoi ça correspond par rapport à ma carnation. Mais promis, il y a des nouveautés qui arrivent. D'ici le mois prochain, je pense juste le temps de me caler un petit peu le temps, mais promis, ça va arriver. En attendant, bon bah là pour cette vidéo là, on a fait le teint comme d'habitude. Pareil, je crois que j'ai juste rechangé l'highlighter, le blush, je crois que j'ai utilisé le même. Oui, j'ai utilisé le même. Le seul highlighter que j'ai modifié, j'ai repris juste la même palette que celle de samedi dernier. J'ai juste pris la teinte qui est un petit peu orangée, parce que comme vous l'avez vu, on fait un look un peu cuivré orangé, donc autant accorder l'highlighter avec. Et j'ai utilisé la teinte qui est orangée ici, qui s'appelle Peach, sur celui-ci, histoire d'accorder un petit peu. Et du coup, je vais vous avancer un petit peu pour pouvoir faire les yeux et le voir un petit peu mieux. Venez avec moi. Donc comme vous l'avez vu sur les paupières, je n'ai strictement rien mis pour la simple et bonne raison qu'on va utiliser un crayon pour faire la base de notre paupière et de la base de notre fard à paupières aujourd'hui. Pour le crayon, c'est celui-ci, c'est celui de My Little Beauty, c'était celui de la box que je vous ai posté la semaine dernière je crois, ou il y a 15 jours. Je vous remettrai le lien de la vidéo là ou là, je ne sais plus trop où c'est, un des deux côtés. Et c'était le crayon qu'il y avait dans la box Self Connection, qui est un petit peu cuivré, et je vous avais donné l'idée de le faire en base avec des fards à paupières par-dessus, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc on va utiliser celui-ci sur la paupière mobile ici. Là on va tout simplement crayonner vraiment la paupière, on va essayer de le faire vraiment de façon aléatoire, on n'a pas besoin d'être précis puisque dans tous les cas on va aller le dégrader par la suite. Voilà, vous l'appliquez à peu près comme ça, et avant qu'il ne sèche, on va venir dégrader les bords avec un petit pinceau pour pouvoir le flouter au maximum avant de mettre le fard à paupières et vraiment tout estomper partout pour éviter d'avoir des traces, d'avoir un endroit où il va être plus intense, un endroit moins intense, et éviter d'avoir un effet un peu marbré puisque c'est pas ce qu'on veut pour aujourd'hui. Donc pour dégrader ici, on va prendre un pinceau qui va être assez long et assez souple au niveau du poil. Moi j'ai pris celui-ci, c'est un Morphe, c'était celui de la collection Pride de 2021 si je dis pas de bêtises, c'était la dernière en date. Je pense que les pinceaux seront plus dispo, mais quoi qu'il arrive, vous prenez simplement un pinceau long et souple pour pouvoir dégrader votre fard à paupières au mieux. Comme vous voyez, c'est une matière qui sèche vraiment très vite. Donc quand vous faites des bases au crayon comme ça, faites toujours un seul œil, dégradez-le bien, terminez-le avant de commencer l'autre côté. Sinon vous n'allez jamais réussir à le dégrader correctement. Vous allez surtout avoir des taches de partout, donc vraiment, allez-y étape par étape, un œil, on le dégrade, on le termine et après on fait l'autre côté. Et une fois que vous avez réussi à faire votre dégradé comme vous le voulez, que vous voyez que les bords sont quand même assez bien estompés, à partir de là, vous allez pouvoir commencer le travail avec le fard à paupières. Pour les fards à paupières qu'on va utiliser aujourd'hui, j'ai été récupérer une de mes palettes, on va dire, favorites, qui a été vraiment un gros coup de cœur à sa sortie. Si je dis pas de bêtises, cette palette-là, elle est sortie en 2017 ou 2018, quelque chose comme ça. Si j'ai l'info exacte, je vous la mettrai dans la barre d'infos, voire même je vous la mettrai en bas de la vidéo. Et c'est tout simplement de la marque Urban Decay, c'était la Naked Hit. Celle-ci, j'ai eu un très gros coup de cœur quand elle est sortie parce que les couleurs, elles étaient juste sublimes. Et quand elle est sortie, je me souviens, je travaillais à Sephora à ce moment-là dans mon premier magasin. Le jour de sa sortie, je suis arrivée en magasin, j'ai pris la palette, j'ai été en caisse, j'ai dit c'est bon, je l'achète maintenant. On venait d'arriver, on venait d'ouvrir le magasin, moi j'avais déjà acheté la palette, j'ai dit c'est bon, au moins je l'ai. J'avais peur qu'elle soit sold out très rapidement. Donc comme vous pouvez le voir, je l'ai saignée. Il y a des couleurs évidemment qu'on voit comme celle-ci, celle-là que j'ai vraiment tuée parce que c'est des couleurs qui me allaient vraiment très bien au niveau des yeux. Mais je l'ai saignée. Donc il y a encore des couleurs qui tiennent, il y a encore des couleurs qui existent toujours. Celle-là, bon, c'était le beige, on peut l'oublier, elle est complètement vide. Donc, mais voilà, celle-ci ça a été mon gros coup de cœur et elle l'est toujours parce que les couleurs je les adore toujours autant. Donc pour les couleurs qu'on va utiliser aujourd'hui, ça va être des couleurs surtout un peu métallisées, vraiment très irisées, mais on va quand même donner un petit peu d'intensité sur les extérieurs histoire de ne pas avoir juste un aplat de couleurs lumineuses et puis basta. Donc pour la couleur d'aujourd'hui, je pense qu'on va utiliser celle-ci qui s'appelle l'ombré. On va la placer vraiment sur le coin interne ici et on va peut-être mettre une deuxième couleur de transition et je pense qu'on va utiliser celle-ci qui s'appelle Dirty Talk, pour
pouvoir un petit peu dégrader et donner vraiment un petit dégradé avec toutes ces couleurs là. Et on va intensifier après pareil avec soit celle-ci que j'ai saignée complètement, soit celle d'à côté, on verra bien. Mais en attendant, on va déjà démarrer par les couleurs foncées sur les extérieurs, histoire de pouvoir commencer le dégradé au niveau de la paupière. Donc pour notre première couleur sur l'extérieur, je vais aller récupérer celle-ci qui s'appelle Enfuego. On va la récupérer avec mon vieux pinceau Zoeva à 231 si je dis pas de bêtises. 230, je raconte des bêtises. On va récupérer celui-ci, on en prélève un petit peu et on va bien commencer vraiment à foncer un petit peu les extérieurs. Donc on l'applique vraiment tout doucement. On applique vraiment qu'à l'extérieur et on vient tapoter et créer notre dégradé et vraiment la poser sur l'extérieur uniquement et faire en sorte que toute la couleur soit quand même bien opaque. On peut commencer un petit peu à remonter la couleur dans le creux ici, vraiment très légèrement. Posé comme ça, que ça nous convient à peu près. Donc on va passer à la couleur du milieu qui va être une couleur un petit peu plus lumineuse mais quand même donner un joli dégradé. Et là on va utiliser Dirty Talk qui se trouve juste ici. On va positionner vraiment sur la moitié de la paupière mais vraiment sur tout le centre ici de la paupière. Donc là j'utilise un pinceau un peu plus large, un petit peu plus plat. Celui-là c'est un Paris Axe je crois, numéro 13 si jamais il existe toujours. On en prélève un petit peu dans la palette. Et là on va faire surtout attention de ne pas balayer la couleur lumineuse, que là c'est la chute assurée. On va vraiment l'appuyer et l'écraser pour que le fard à paupières accroche bien sur le crayon qu'on a mis en tant que base et pour pouvoir vraiment augmenter la lumière et vraiment une intensité supérieure. Comme vous voyez, l'intensité elle y est, mais alors direct. Et c'est pour ça aussi que j'avais beaucoup aimé cette palette là, c'est qu'à l'époque les couleurs de Urban Decay, les fards à paupières de Urban Decay, ils avaient une intensité et ils avaient une tenue mais juste sublime. C'est pour ça que j'ai énormément de palettes chez eux d'ailleurs. Donc on n'oublie pas comme d'habitude quand on fait ce genre de couleurs, ce qui s'appelle un éventail, on n'oublie pas de dégrader les couleurs entre elles et ne pas les laisser poser comme ça. Donc on reprend le pinceau de celui-ci, le pinceau de l'autre couleur pour vraiment dégrader les deux couleurs entre elles. Pas mal comme ça. Si jamais vous avez des petites chutes, comme d'habitude, on les retire tout de suite, on n'attend pas la fin. On reprend le gros pinceau et on vient bien balayer hop, rapidement pour retirer les petits excès. Et du coup, on va s'occuper de notre dernière partie ici de la paupière. Et là, on va prendre, donc là, moi j'ai pris un pinceau vraiment plus fin, plus plat pour vraiment être très précis sur cette zone-là. Et on va prendre la teinte L'Ombre qui se trouve juste ici. On va l'appliquer pour terminer le maquillage du dessus des yeux. Et comme d'habitude, on dégrade l'un avec l'autre jusqu'à ce que les dégradés nous conviennent. Et voilà, donc là on a fini l'éventail au niveau des paupières. Comme vous le voyez vraiment sur la fin du maquillage des yeux sur les paupières, on n'a aucune finition, rien du tout. Donc on va quand même apporter un petit peu de fluidité dans ce dégradé. On va pas le laisser poser comme ça. Et on va juste récupérer un pinceau un petit peu plus souple, un petit peu plus long. Vraiment très long, très souple, assez fin quand même pour qu'on puisse dégrader tout en précision et pas faire juste un gros passage de gros pinceau dessus. Et on va récupérer un beige pour venir finir de flouter vraiment toutes les couleurs ici. Donc comme vous avez vu, moi les couleurs de transition, mais vraiment très claires, il n'y en a plus. Je l'ai tellement saigné que du coup il n'y en a plus, donc obligé de prendre sur une autre palette. Donc on va prendre un beige mat. Donc là c'est pareil, j'ai récupéré la Shade and Light Eye qu'on avait utilisé la semaine dernière. Et on va utiliser par contre le beige qui est juste ici. Hop là, celui-ci. Avec le blanc pinceau et on va venir flouter et bien dégrader le dessus pour que le final au final soit vraiment très joli et très fluide et surtout bien dégradé. Donc on se positionne vraiment sur la fin et on vient flouter tout doucement et on continue jusqu'à ce que le dégradé soit vraiment fluide et jusqu'à ce que le dégradé nous convienne. Donc ça c'est une étape qui peut être assez longue. Là le maquillage on a l'impression qu'il a été ultra rapide et ultra simple. Ça a été un petit peu le cas. Et encore on n'a fait qu'un seul et on n'a pas fait les deux. Mais l'étape du dégradé c'est une étape qui peut être très très longue. Puisque parfois vous avez des fards qui se dégradent pas forcément bien, ou vous avez simplement des couleurs qui sont pas forcément faciles à dégrader, ou vous avez simplement mal choisi les deux couleurs et ce sont deux couleurs qui ne se dégradent pas. Donc c'est une étape qui est quand même assez importante mais qui peut être assez longue. Donc franchement prenez votre temps jusqu'à ce que vraiment la couleur soit bien dégradée et que le résultat soit vraiment joli, joli à la finale. Si vous voyez que vous avez un petit peu trop
trop dégradé au niveau de votre intensité, c'est pas grave, vous pouvez reprendre votre pinceau foncé sans remettre de matière et vous redégradez les deux entre elles pour garder un petit peu d'intensité sur votre couleur. Voilà, donc là vous voyez que notre œil droit est dégradé, terminé sur du moins le dessus de la paupière. Et du coup je vais vous mettre en accéléré l'autre côté avec vraiment toutes les étapes d'un seul coup pour qu'on puisse se retrouver pour le dessous des yeux juste après. Donc là on a fait nos deux côtés, on a fait nos deux yeux. Maintenant on va s'attaquer sur le bas de l'œil. Et le bas de l'œil, on va pas s'amuser à mettre simplement du fard à paupières, vous allez voir, ça va être un petit peu plus rigolo que ça. Là on va déjà mettre un coup de crayon dans la muqueuse. Donc là j'ai été prendre le Beauty Bay, c'est la teinte, alors attendez, parce que blanc sur doré, blanc sur argenté on voit rien. C'est la teinte Cushion, si je dis pas de bêtises, et c'est un orangé un petit peu cuivré. Donc on va le mettre vraiment sur la muqueuse inférieure en dessous, et on va essayer de le mettre également en base ici, pour pouvoir donner une couleur en dessous ce qu'on va appliquer par la suite. Donc on va déjà appliquer ça. Pour l'appliquer en base, on va vraiment se mettre entre les cils et on va bien crayonner sur tout le dessous de l'œil ici de façon assez fine. On va pas faire un trait trop large, on va juste vraiment crayonner légèrement en dessous. Et voilà, donc là on va pas le laisser comme ça. On va juste dégrader légèrement le dessous pour éviter que ça fasse une trace vraiment nette en dessous de l'œil. Et on va prendre un petit pinceau, pareil, petit pinceau boule comme on a utilisé tout à l'heure. Voilà, donc petit pinceau boule comme ça. Moi celui-ci c'est un Morphe et j'ai pas de numéro de pinceau. Je pense qu'il faisait partie du kit yeux de chez Morphe avec la trousse noire pour celui-ci. Et on va venir dégrader le dessous ici. Voilà, donc une fois qu'on a bien dégradé notre dessous des yeux, on va s'attaquer à ce qu'on va y mettre par-dessus. Et j'avais envie de mettre des paillettes, donc on va faire un dessous d'œil pailleté. Pour ça, j'ai été récupérer les paillettes de chez NYX, c'est ceux-là, un petit pot comme ça, et c'est la teinte Gli 04. C'est une teinte qui est un petit peu cuivrée, très très jolie d'ailleurs, j'ai encore jamais utilisé, donc ça sera une grande première. Et pour coller tout ça, j'ai été prendre ma colle de chez Anastasia, c'est la glitter adhésive. On va utiliser pour appliquer et coller les paillettes. Donc dans un premier temps, on va démarrer par la colle. La colle, elle se présente comme ça, c'est comme un petit vernis. Donc moi, je vais pas l'appliquer avec l'embout directement, parce que quand vous l'appliquez avec l'embout, en général, on a tendance à récupérer du fard, du crayon et on remet ça dans le pot, c'est pas très hygiénique. Donc on va utiliser un pinceau propre. On va prendre sur le bout du pinceau de l'embout ici, on en prend un petit peu et on va venir tout simplement tapoter de la colle là où on veut mettre les paillettes. Donc attention, mettez pas trop de colle parce qu'un surplus de colle après vos paillettes ne tiendront pas. Vous allez avoir un mélange entre la paillette, 3 paillettes et puis de la colle en surplus sur le dessous des yeux, donc c'est pas l'idéal. Là on va vraiment aller sur le dessous, vraiment on va pas aller au bord, on va vraiment essayer d'aller le plus loin possible, on va dire, de l'œil. Donc on va vraiment se placer ici. On en met un petit peu sur le dessous. On peut déborder un petit peu en dessous, histoire de ne pas avoir juste un trait net de paillettes. Et une fois qu'on a fait ça, on prend un autre pinceau un petit peu plus petit. On vient récupérer nos paillettes. Donc on peut en mettre un petit peu dans le bouchon directement et venir coller au fur et à mesure. En tout cas, la teinte est magnifique. Donc on en prélève avec le pinceau et on vient coller au fur et à mesure là où on veut mettre les paillettes. N'hésitez pas à regarder dans un miroir aussi pour voir un petit peu le rendu et voir si le résultat vous convient. Si vous voulez rajouter une deuxième couche, vous remettez un petit peu de colle et vous en remettez par dessus. Mais allez-y vraiment comme vous le sentez. Des paillettes un peu diffuses, pas trop concentrées. C'est pas mal. Du coup on va faire la même chose de l'autre côté.
Donc là on a posé nos deux côtés avec les paillettes. Si jamais vous voyez que vous en avez trop mis ou que c'est trop opaque, n'hésitez pas à prendre juste un petit pinceau, vous redégradez un petit peu ce qu'il y a de trop jusqu'à ce que le résultat vous convienne. Si jamais vous voyez qu'avec le pinceau vous n'arrivez pas à bien les dégrader parce qu'elles sont trop collées, il vous suffit juste de prendre le petit goupillon ici, donc soit à l'arrière de votre pinceau sourcil ou un goupillon simple. Vous venez simplement frotter tout doucement, vraiment tout doucement pour ne pas vous irriter les yeux, sur les zones où vous en avez trop mis. Et voilà, c'est mieux quand même, ça fait moins tache je trouve, c'est plus joli. On va finir et on va attaquer le liner et le mascara. Là, donc avant de mettre le mascara, le liner, ce genre de choses, je vais juste mettre un petit peu de point lumière au niveau des yeux, parce que c'est vrai qu'on n'a encore rien mis. Donc on va juste en mettre un petit peu dans le coin interne ici et au niveau de l'arcade, en dessous de l'arcade sourcilière justement. Et je vais reprendre donc la palette Naked et la première teinte qui est ici, c'est une teinte qui est un petit peu lumineuse. Elle est un petit peu blanche cuivrée, enfin c'est une couleur qui est vraiment en rapport avec la palette. Donc on va utiliser celle-ci pour le coin interne et pour la paupière ici. Pour ça je vais prendre un petit pinceau comme celui-ci assez court parce que pour le coup on n'a pas besoin ni de dégrader ni quoi que ce soit, on a juste besoin de poser la matière. Donc on en prélève un petit peu et on va venir en appliquer sur ces zones là. On va passer au liner et au mascara. Donc pour le liner c'est pareil, j'utilise toujours le même, le Tattoo Liner de chez Kat Von D. Et là on va juste tracer un petit trait vraiment sur le bord des cils ici. Je pense pas que je vais le tirer plus que ça, ou alors je vais voir si vraiment j'ai envie de le tirer ou pas. Et ensuite on va passer au mascara directement. Donc là c'est pareil, aujourd'hui je ne mets pas de faux cils, j'ai pas envie d'en porter, j'ai juste envie de travailler le mascara tel qu'il est comme ça. On va déjà travailler notre liner et ensuite on passera au mascara. Est posé sur le ras des cils, je vais le laisser comme ça, je vais juste bien travailler les cils sur les extérieurs pour donner vraiment l'effet grand regard, œil de biche, etc. Et pour le mascara, c'est le même, mon chouchou, comme d'habitude, celui-ci vous allez le voir, vous allez en bouffer mais pendant plusieurs vidéos à la suite, toujours le NARS Slim Climax Extreme en format voyage, hein, pareil, on l'a pas encore assez vidé pour pouvoir acheter le plus grand. Et on va venir travailler bien les cils des deux côtés, donc on en met en haut, on en met en bas, et on travaille bien les cils sur les extérieurs, donc on les brosse bien au-dessus, en dessous pour donner vraiment l'effet voulu. Maintenant nos yeux sont terminés, on va finir avec les lèvres. Et les lèvres, on va rester dans une couleur qui va vraiment être dans l'univers des yeux, une couleur un petit peu orangée, marronné peut-être, un peu cuivré, on va voir. Je vais voir ce qui me vient à l'esprit, si je préfère mettre du mat complètement ou quelque chose de plus lumineux, plus métallique. En tout cas, je sais que j'en ai trois, donc ce sera ces trois-là. Mais j'hésite entre les trois, donc on va voir un petit peu, je vais faire ce que je fais habituellement. Je les pose sur ma main et je vois lequel correspondra le mieux avec le maquillage des yeux. Donc on va avoir le premier, c'est celui-ci, c'est un Sephora Cream Lip Stain Metal, donc c'était les gammes métal, c'est la teinte numéro 59 et c'est une couleur qui est vraiment très orange métallique, vraiment comme ce qu'on a sur les yeux. Donc je sais qu'on peut l'utiliser soit tout seul comme ça, soit on peut l'apporter comme un top coat par-dessus un rouge à lèvres, vraiment de façon très légère, donc juste au centre. Donc on va voir. Hop. Il est joli quand même. Hein. Je regarde dans le retour en même temps parce que sinon, si je vous regarde vous, en fait, je ne verrai pas ce qui se passe sur l'écran. Donc je regarde aussi et dans le miroir et au niveau du retour pour voir ce que ça peut donner. Après le deuxième, c'est un qui va être liquide mat simplement et c'est un Too Faced, c'est les Melted Matte. C'était une collection, je crois, de Noël. Il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises, 2 ans ou peut-être 3 ans, je ne sais plus. Et c'était la teinte Gingerbread Man, c'était un petit modèle comme ça qui était dans un coffret de Noël. C'est pareil, il a la senteur du pain d'épices et il a une teinte un peu automnale comme ça, un petit peu orange marronné et lui pour le coup sera totalement mat. Il va sécher, il va devenir totalement mat, donc à voir si on a envie de foncer les lèvres un peu. Elle est jolie, hein. Il est joli quand même, hein. On va voir, on va voir. Et le petit dernier, c'était une collection de rouge à lèvres de chez Fenty. Alors, il me semble que ceux-là, les lots de rouge à lèvres comme ça, il me semble qu'ils n'existent plus. Auquel cas, si c'est le cas, je vous mettrai le lien en barre d'infos avec tout le reste du maquillage que j'utilise. Si ce n'est pas le cas, j'essaierai de trouver un équivalent à peu près à ça dans cette gamme-là de rouge à lèvres, mais je suis vraiment pas sûre. Et celui-ci, c'est rouge à lèvres en raisin comme ça. Et lui a une teinte vraiment orangée,
plus chaude et métallique toujours. Donc lui il n'a pas de fini mat, il a un fini qui est un petit peu irisé et un peu brillant. Mais là, il me paraît trop clair. Je pense qu'on va mettre celui du centre ici. Et s'il faut, on rajoutera un peu de lumineux sur le centre. Mais on va déjà mettre celui-ci, donc c'était le Too Faced, c'était celui-là. On va voir, on va l'appliquer partout et puis je vais voir si je le laisse comme ça ou si je rajoute un petit peu de lumière sur le centre. Voilà, donc il donne ça. Au retour écran, il fait très orange vif, bien intense. Limite ça va pas forcément avec le reste, donc j'espère qu'au montage ça sera peut-être un peu moins vif et un peu moins peps. Mais je pense que je vais quand même ajouter le lumineux par dessus. Je vais attendre bien qu'il sèche et une fois qu'il sera bien sec, on le rajoutera vraiment sur le centre ici histoire d'illuminer un petit peu. Voilà, donc là le rouge à lèvres a bien séché, on va l'appliquer directement par dessus. Donc on n'en met pas trop, on va juste en mettre vraiment sur le centre et on va laisser les lèvres, on va dire dégrader les deux et le positionner vraiment sur le centre. On va pas aller jusqu'aux commissures ici. Sur le retour, je vois aucune différence. Par contre, au niveau de mon miroir, je vois quand même que c'est vraiment un beau fini lumineux. Donc écoutez, on va le laisser comme ça. C'est pas grave. Moi, ça me plaît bien de visu comme ça. En réel, c'est très joli, ça va très bien. Donc je pense qu'on va le laisser comme ça. On va passer un petit coup de spray fixateur, donc le même que d'habitude. Le Urban Decay All Nighter en format voyage, parce que pour l'instant je n'ai pas de grand modèle. Vu que je les utilise que deux fois dans la semaine, je pense qu'un format voyage pour l'instant ça suffit largement. On fixe tout ça et on aura terminé le look. Aura plu. Bon, pour la coiffure je me suis pas trop foulée, j'avais pas trop d'idées, donc j'ai juste fait deux demi-petites couettes ici histoire d'habiller un petit peu, mais en soi j'avais vraiment aucune idée de ce que j'allais faire. Je me suis dit allez vas-y on fait ça, c'est pas grave, ça matche bien quand même. Donc j'espère que ce look vous aura plu et que maintenant vous n'avez pas forcément peur d'appliquer des paillettes ou de les utiliser dans vos looks, mais vous voyez que c'est quand même très simple. Après, pour la petite astuce pour pouvoir les retirer après, parce que quand on démaquille, les paillettes ça se met partout. Donc au lieu que ce soit juste sur votre zone, et ben vous vous retrouvez avec le visage complètement à paillettes. Quand vous voulez démaquiller des paillettes, on ne démaquille pas au coton directement et on frotte comme ça. Le baume démaquillant ne fonctionne pas non plus puisque les paillettes se baladent. On va reprendre notre fameux scotch micropore que vous avez eu dans le look de samedi dernier. Pareil, je vous la mets juste ici. Le scotch micropore, vous en prenez un morceau, vous venez bien le coller là où vous avez vos paillettes. Vous retirez et vous faites ça pour retirer le maximum de paillettes. Une fois que vous avez vraiment tout retiré, vous prenez un petit coton-tige avec du démaquillant, vous retirez les dernières paillettes qui a pu rester collées sur le teint et ensuite vous démaquillez comme vous pourriez le faire habituellement. Donc c'était la petite astuce pour les retirer quand même, parce que je vous montre comment les poser, mais je vous explique quand même comment les retirer. Je pense que c'est le minimum à vous expliquer. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui arrivent tous les samedis, et à me rejoindre également sur les réseaux sociaux, donc sur mon site Instagram que je vous mets juste ici. Et moi je vous dis à samedi prochain. Ciao!